Comment ai-je pu me retrouver à vivre avec lui? La bouteille de vin d'hier soir avait un problème. Bois ce vin. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a volé mon argent. Ne pars pas avant d'avoir fini ce verre. Je le bois à sa place. 3060 c'est bien celui-là. C'est fini, c'est fini. Moi grande hypnotiseuse j'ai couché avec mon patient. J'ai incroyablement bien dormi. Après toutes ces années il n'y a que lui. Là-dedans. Zhang. Trouvez-moi quelqu'un. Patron, qu'est-ce qui vous arrive? Ce n'est rien oh. Patron, j'ai retrouvé cette femme nommée Y Lingling. Lingling, qu'est-ce que tu fais? Je vais bientôt déménager. Félicite-moi, je vais me marier. Tu vas te marier. Je dois vraiment te remercier. Si tu n'avais pas perdu ma carte d'assurance maladie, comment aurais-je pu entrer en contact avec Yo Yushen? Qui est cette personne? Je suis ta meilleure amie. Je n'étais même pas au courant. Fais attention de ne pas te faire avoir. Me faire avoir mon mari est une personne très responsable. Ne t'en fais pas. Je me suis juste servi de cette nuit comme excuse pour proposer d'aller vivre chez les Yo. Je ne m'attendais pas à ce que Yo Yushen accepte vraiment. Lingling, je m'inquiète pour toi. Toi, occupe-toi bien de toi-même et ça ira. J'y vais. Elle a vraiment un petit ami. Pourquoi me l'as-tu caché? Quoi, être l'assistante personnelle de Yo Yushen? Yo Yushen dans la famille serait légendaire et puissante. C'est aussi le patron derrière le studio. Tu es l'éditrice de notre département qui peut veiller le plus tard. Yo Yushen souffre de graves troubles du sommeil. Si tu n'y vas pas, qui ira? Non, ce n'est pas possible. Je ne suis qu'une assistante à temps partiel. C'est le grand patron. Je ne peux pas me permettre de le contrarier. Un salaire mensuel triplé. 15 jours de congé annuel. Si tu n'acceptes toujours pas cette offre. Un salaire mensuel triplé. Je devrais trouver quelqu'un d'autre. J'accepte. Merci beaucoup monsieur le directeur. C'est lui. Bonjour monsieur Yo. Je m'appelle Ruan Yuning. Je suis votre secrétaire personnel. Je suis ravie de travailler pour vous. Pourquoi est-ce qu'il me dit quelque chose? Sers-moi une tasse de thé. Comment la personne de cette nuit-là pourrait être Yo Yushen? Comment la personne de cette nuit-là pourrait être Yo Yushen? Mais on dirait qu'il ne m'a pas reconnu. Votre visage me dit quelque chose. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? J'ai un visage assez commun. C'est normal que vous me trouviez familière. Vraiment. Vous ne vous êtes pas brûlé la main tout à l'heure. Ce n'est rien, je vais d'abord nettoyer. Lingling, tu as vraiment emménagé dans la villa des Yo. Bien sûr, regarde ma vie maintenant. Lingling, tu as vraiment épousé un homme riche. Maintenant que tu es riche, n'oublie pas de nous aider, nous tes amis. Ça va de soi. Aïe. Lingling, si tu as trouvé un bon mari, il faut bien le surveiller. Ne laisse surtout personne en profiter. Je sais, ça fait déjà tant de jours que j'habite chez les Yo. Et je n'ai même pas vu l'ombre de Yo Yushen. Non, je dois prendre l'initiative. Avant que les choses ne se compliquent.
Pourquoi est-ce que cette rue en Yuning me donne une impression si familière? Yushen. Pourquoi tu ne rentres pas? Ne me laisse pas seule dans cette maison vide. Tu tombes à pic. J'ai quelque chose à te demander. Comment ai-je fait pour m'endormir l'autre soir? Ce soir-là on a bu un peu et les choses se sont faites naturellement. Franchement. Tu es vraiment obligé de me demander ça en plein jour. On n'a pas bu ce soir-là. À ce jour-là je ne me souviens de rien. Ça fait si longtemps maintenant. Comment veux-tu que je m'en souvienne aussi clairement alors que tu me le demandes maintenant? J'ai des troubles du sommeil. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. Alors tu dois t'y connaître en hypnose, non? L'hypnose. Moi de l'hypnose, mais comment je saurais faire? Si j'avais su, j'aurais demandé plus de détails à Ruan Yuning. À propos de cette nuit-là, comment je pourrais savoir? Tu ne te souviens vraiment de rien de cette nuit-là? Je me souviens seulement du parfum sur toi. Il était si familier. Un parfum. Un parfum. Ah ça. Ça doit être l'odeur de ce sachet. Sens un peu pour voir. Il me semble que c'est cette odeur. C'est bien ce que Ruan Yuning fait tout le temps. Elle dit que ça peut soulager mes maux de tête. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si utile ici. Alors c'est ça. Ce sachet, tu sais, il a des vertus apaisantes et aide à dormir. Puisqu'il est si efficace, je vais t'en faire d'autres. Regarde ces cernes que tu as. Tu as du mal te reposer. Et si je restais dormir encore un peu avec toi? Tu n'as vraiment utilisé que ce sachet. Eh bien on n'a qu'à réessayer pour le savoir. Pourquoi c'est toujours comme ça? Je t'ai manqué. Ça ne fait aucun effet. Ce sachet est peut-être trop vieux, il n'a plus d'effet. La prochaine fois je t'en ferai des nouveaux. Qu'est-ce qu'il y a dans le sachet? Ce ne sont que des herbes pour apaiser et aider à dormir. Il y en a plus de 10 sortes. Ça ne marche vraiment pas. Laisse tomber, rentre d'abord. J'ai encore du travail. D'accord, repose-toi tôt alors. Rentre vite à la maison. Lin n'a même pas réagi à ce collier. You. Entre. Apporte-moi une brève histoire du temps, et la biographie de Léon Tolstoï. C'est tout en haut de l'étagère. D'accord. Ah. Tu ne descends pas. Tiens, je me demande comment va Lingling. Lingling. Je t'ai envoyé plein de messages et tu ne réponds pas. Tu as enfin décidé de rentrer. Quoi, tu n'es pas contente de me voir? Allez, ne sois pas fâchée. Regarde la nouvelle robe que je t'ai apportée. Alors ce garçon, il est gentil avec toi. Fais-le sortir. Je vais le juger pour toi. Oh, ne t'en fais pas. Regarde cette robe. Le tissu est de bonne qualité, et le style met en valeur ta silhouette. Tu devrais vraiment prendre soin de toi. Ah, au fait, vite, dis-moi.
Avant quand tu hypnotisais ces gens. Comment tu faisais? Avant le maître voulait t'apprendre mais tu ne voulais pas. Pourquoi veux-tu soudainement apprendre maintenant? Parce que maintenant j'en ai soudainement besoin. Modèle. Avec l'hypnose tu peux aider le patient à se détendre. Tu peux lui faire écouter de la musique douce. Lui faire imaginer un environnement apaisant, tant que le patient est dans un état calme et détendu. Il peut recevoir des suggestions et être guidé. Je trouve ça toujours aussi ennuyeux, et si tu me refaisais quelques sachets parfumés, bien sûr pas de problème. Tu dois juste te souvenir de ces quelques herbes, et ensuite tu pourras les faire toi, même il y a de la graine de jujubier. De l'agastache, de l'armoise, de la lavande. Lingling, ton téléphone sonne. Laisse, je réponds pour toi. Alors je réponds pour toi. Ah. Ne touche pas à mes affaires. Le téléphone sonne, pourquoi es-tu si tendu? Ce que je veux dire c'est, qu'à l'avenir ne réponds plus à mes appels à ma place. Ah, au fait, dépêche-toi de les faire. Je dois y retourner tout à l'heure. Je rentre d'abord rattraper un peu de sommeil. MMM. Ah. Tu as trouvé la vidéo de surveillance de l'hôtel de la dernière fois. C'est toutes les vidéos de ce soir-là entre 18h et 8h du matin. Trouve-moi la personne qui est entrée dans ma chambre entre 8h et 8h30. Tu es. Comment ça, il n'y a plus rien? Non. Comment ça, la vidéo de 20h20 à 9h du matin a disparu? Où et comment les enregistrements de cette période ont pu disparaître? Tu me le demandes à moi, mais à qui je suis censé le demander? Heureusement que j'avais une longueur d'avance. Sinon je n'aurais jamais su. Ruan Yuning, je ne savais pas que tu avais de tels talents de séductrice. Une femme comme moi qui a l'apparence. Et l'éducation. Est la seule à mériter une telle vie. Et c'est toi qui te crois digne d'être avec Huo Yushen. Rassure-toi, je ne vous laisserai absolument aucune chance. Pardon. J'espère qu'il boira la tisane apaisante que je lui ai spécialement préparée, et qu'il pourra bien dormir. Mais n'est-ce pas le collier que j'ai perdu l'autre soir? China, c'est toi. Chef, tu cherches la petite assistante. T'es malade ou quoi? Je voyais juste que tu dormais, j'avais peur que tu attrapes froid. Franchement, j'hallucine. Dire que je pensais que cette personne était Ruan Union. Cette gourde maladroite. Depuis que tu as accepté que cet Y Lingling habite chez toi, tu n'y es jamais retourné. L'affaire du vieux Y, ça avance. J'ai entendu dire que le vieux Y est décédé il y a 2 ans. Mais, on dit que l'hypnose de son disciple est encore plus redoutable que celle du vieux Y. Et ensuite? On ne l'a toujours pas retrouvé. Avec une efficacité pareille, le temps que tu le trouves, je serai déjà plus de ce monde. Mais non, chef. Quoi qu'il arrive, arrête ça et dégage. Au fait. En venant, t'as pas vu Ruan Yuning? Non. Il y a comme un vide autour de moi. Et dire que cette gourde me manque. Préviens Ruan Yuning qu'elle doit être au bureau demain à 8h pétante.
Monsieur Yo, bonjour. Je m'appelle Ruan Yuning. Je suis votre secrétaire particulière. Ravi de travailler pour vous. Ça fait quelques jours que je bois ce échouou et ce wuwezi. Je me demande si ça fait de l'effet. Quel effet? Oh, cette tisane nourrit le foie et les reins. Et elle tonifie aussi le QI et le sang. Tu es en train de sous-entendre que je suis faible. Ne me regarde pas comme ça. Non, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas me trahir comme ça. Sale peste, tu profites de mon absence pour draguer mon mari. Il faut que je trouve un moyen pour te faire déguerpir. HMPH. Encore cette sensation familière. Vous avez déjà fait ça. C'est ça que vous appelez avoir de l'expérience. Bien sûr, maître Yo. Ne soyez pas sceptique. C'est point Shenmen Shankin Tam. La prochaine fois que vous n'arriverez plus à dormir, demandez à l'assistant Zam de vous les masser. Je vous garantis une bonne nuit de sommeil. Si je n'ai déjà experte en bien-être. Évidemment. Mon maître m'a bien formé. Ton maître, qui est ton maître? Le rédacteur en chef Zhu. Quoi? Ruan Yuning, dehors Ruan Yuning dehors. Dégage Ruan Yuning, dégage. Vous violez ma vie privée. Ruan Yuning, espèce d'effronté. Quitte le studio Nice immédiatement, et n'essaie plus de séduire Maître Yo. Comment tu t'es faufilé auprès de lui? Tu as sûrement utilisé des moyens détournés. On doit la démasquer. Il faut la chasser de l'entourage de Maître Yo. Exactement. Parlons franchement. J'apprécie sincèrement les écrits de Maître Yo, mais je suis entré au studio par un recrutement tout à fait normal. Vous croyez que tout le monde a l'esprit aussi tordu que vous? Quel mal y a-t-il à vouloir progresser en travaillant dur? Vous crevez de jalousie, c'est tout. Laissez-moi faire. Depuis combien de temps tu m'apprécies? Ça fait un moment que je lis vos livres. Et la raison? Vos textes sont si délicats et chaleureux. Ils ont apaisé tant de gens. J'espère que vous continuerez d'écrire. Pour aider et émouvoir encore plus de personnes. Alors c'est elle, le petit renard. Vous avez vu hier qui en pince pour le patron. Alors comme ça Ruan Yuning a des vues sur le grand patron Yo. Ah, je m'en doutais. Je me demandais bien comment elle avait pu devenir l'assistante personnelle du grand patron Yo. En fait, elle a manigancé dans notre dos. Ah, alors c'est toi, Ruan Yuning. Regardez vite, oh mon Dieu. Xiaoyi est un grand auteur aussi célèbre que Yo Yangxiao. Qu'est-ce que Xiaoyi fait ici? Oh d'accord, c'est donc lui Xiaoyi. Il paraît que, eux deux sont cul et chemise. On dirait bien que c'est vrai. Le patron a un caractère un peu renfermé. Tandis que Xiaoyi, c'est un vrai rayon de soleil. C'est pour ça qu'il ne sourit que lorsqu'il est avec Xiaoyi. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement beaux tous les deux. Tu te rends compte, ils ont le physique et la prestance. S'ils se lançaient dans le showbiz, ils feraient un carton.
Monsieur Xiaoyi, vous partez. Ouais. Pour avoir tenu le coup sous les ordres d'un Yu Shen si exigeant, pendant si longtemps, il faut croire que tu es vraiment à son goût. Comment ça je ne suis pas agréable avec les gens? Depuis quand tu es agréable avec les gens toi? Et tous tes assistants d'avant? Lequel n'as-tu pas fait fuir de colère? Au fait j'aimerais t'emprunter Yuning. Je peux. Yuning pourquoi tu ne veux pas la lâcher? Ne me dis pas que. Tu as un faible pour cette petite Yuning. Fais ce que tu veux ce n'est pas quelqu'un de si important. Ah. Oh. Monsieur Xiao pourquoi sommes-nous venus ici? Yuning. Joyeux anniversaire. Comment saviez-vous que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Yuning on dirait que tu ne te souviens vraiment pas de moi. Pas étonnant que Xiaoyi ait emmené Ruan Yining d'un coup. En fait c'est son anniversaire aujourd'hui. Et chef, on entre manger j'ai pas faim. Même. Allez voir tous les deux on dirait pas que c'est leur première rencontre. Mais bon c'est vrai aussi, vu son caractère Xiaoyi peut s'entendre avec n'importe qui, il a tellement de copines il est déjà débordé. Et il vient en plus draguer une des nôtres. Et de chez chef. Fais un vœu. Fiou fiou. Toi aujourd'hui. Allô? Zhan Yining les documents que je t'ai demandé, tu n'as pas encore fini de les préparer. Dans 1 heure sur mon bureau. Quoi 1 heure? Oui, tout de suite, tout de suite. Monsieur Xiao désolé. Je n'ai pas encore fini mon travail. Je dois y retourner pour le finir. Merci beaucoup pour aujourd'hui vraiment. T'inquiète pas Yu Shen te met la pression mais. Il ne va pas vraiment t'engueuler. Bon d'accord j'y retourne alors. Même. Quelle jeune fille intéressante. Yu Shen alors comme ça toi aussi tu tiens à quelqu'un. Chef Yo les documents que vous vouliez sont là. Chef Yo. Sale patron. Il me fait faire tout ce boulot. Je ne suis pas superwoman. Da. C'est foutu qu'est-ce que je vais faire? C'est trop la honte. Fichu je suis fichu. Zhan Yining non seulement tu es empoté. Mais en plus tu oses me frapper. Je n'oserais pas. Je veux lire un livre. Lis-le-moi. Tu peux le lire toi-même. Je ne vois pas. Mon Dieu est-ce qu'on devrait l'hypnotiser? Ils ont enfin. Ça faisait longtemps petit renard. Salut mon cher Yu Shen. Monsieur Xiao. Qu'est-ce que tu fais là? Ton manuscrit a déjà 3 mois de retard. Dis-moi pourquoi un fils de riche comme toi se donne autant de mal. La santé c'est le plus important. N'est-ce pas Yuning? Tu as fini le travail. Viens je t'emmène dans un endroit sympa. Tu m'as demandé mon avis. C'est Yuning que j'invite. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Yuning je vais chercher la voiture. Patron Yo alors j'ai fini ma journée. Il y a 5 livres sur la table. Range-les. Apporte-les-moi dans 1 heure. Patron Yo mais j'ai terminé ma journée. Mon nouveau livre est en cours d'écriture. Donc j'ai besoin de t'observer 24 heures sur 24. Tu n'as pas oublié j'espère. Mais je suis ton assistante. Pas un robot. J'ai aussi besoin de repos. Tu n'es qu'un livre sur son étagère. Tu sais les livres sur son étagère. On pourrait en remplir un camion. Tu es si pressé d'aller t'ajouter à sa collection.
Tu n'es qu'un livre sur son étagère. Tu sais les livres sur son étagère. On pourrait en remplir un camion. Et tu es si pressé de t'ajouter à sa collection. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors regarde bien ce livre. Le développement personnel d'une femme. Comment n'ai-je pas remarqué avant que Yo Yushen est un tel maniaque du contrôle? Il doit avoir un problème avec moi. Fais rentrer Xiaoyi. J'ai faim, viens manger avec moi. Je n'ai pas faim, demande à l'assistant Zan de t'accompagner. Et patron. Je connais un nouveau restaurant qui est très bien. On va l'essayer. Tu es bien riche, dis-moi. Tu peux faire une croix sur ta prime de fin d'année. Mais il n'a pas dit qu'il avait faim. Il nous a rattrapés, patron. Yo Yinchan le fait exprès pour m'embêter, n'est-ce pas? Zhan Yunim, les documents que j'ai demandés, tu n'as pas encore fini de les classer. Dans 1 heure, je les veux sur mon bureau. 1 heure. Oui, 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 tout de suite, tout de suite. 5 jours, 5 jours. Il m'a seulement laissé dormir 20 heures. Je n'ai même pas un peu d'espace pour moi. Yuning. Joyeux anniversaire. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Monsieur Xiao est vraiment plus aimable. Il est à des lieux de ce Yo Yushen. HMPF, comment peut-il y avoir une telle différence entre les gens? S'il m'aimait vraiment. Pourquoi est-ce que je ne le ressens pas? Yo Yushen a l'habitude de prendre des notes. Pourquoi noterait-il mon anniversaire? Je ne lui ai jamais dit ce que j'aimais manger. Comment le sait-il? Patron, vous ne mangez jamais de sucreries. Est-ce que je dois vous les changer? Patron, vous allez bien. Et assistant truand. C'est la tasse du patron. Mince, j'avais oublié qu'il était maniaque. Je suis désolée, alors je vais la changer. Mangeons. Yo Dada, tu es encore en colère. Pourquoi es-tu en colère? Comment puis-je te rendre heureux? Désormais voilà ta place et la distance à respecter. Mais qu'est-ce qui te prend? Un seul verre et c'est fini. Alors t'es cap ou pas? Tu veux essayer? Toi, t'étais pas ivre. J'ai mal calculé. Tu m'as menti. Ah 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 ah. Là là.
Maman. Quand on aime, il faut le dire haut et fort. Quoi aimer Yo Yi-shen? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique cette gamine? Je me souviens seulement que ton parfum m'est très familier. Ça doit être ça. L'odeur de ce sachet sent un peu. Je ne sais pas si la dernière fois avec le sachet de Ruan Yuning, ça a réussi à faire illusion. Non, il faut que tout le monde sache que c'est moi la fiancée de Yo Yi-shen. Une fiancée. Comment ça Yo Yi-shen a une fiancée? Les réseaux sociaux sont en feu. J'ai toujours cru que c'était un célibataire endurci. C'est une nouvelle explosive. Les fans de Yo Yi-shen vont avoir le cœur brisé. Yo Yi-shen a toujours été si discret. Comment sa fiancée a-t-elle pu être révélée d'un coup? Il a une fiancée. Et moi qui pensais bêtement pouvoir être avec lui. Mais à quoi je joue? Ce n'est pas vrai. Euh. Tu as quelque chose à dire. Je ne me sens pas très bien. J'aimerais prendre un congé. Ne pleure pas. Surtout ne te mets pas à pleurer. Bien joué mon pote. On dirait que tu te prépares à te caser. On dirait que je peux draguer Ruan Yuning l'esprit tranquille. Au chef. Les téléphones de la rédaction et du studio sont sur le point d'exploser. Le rédacteur en chef Zoom a demandé si c'était ton idée. Non mais oh mon Dieu. Mais qui a bien pu dénoncer ça? On devrait enquêter non. Pas la peine d'enquêter. Je sais qui c'est. Ah, tu es rentré. Tu me fais mal. Est-ce que c'est toi qui as posté les photos sur internet? Quand on aime, il faut le dire haut et fort. Quoi aimer Yo Yi-shen? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique cette garce? De quoi tu parles? Je ne sais pas. Ne crois pas que je te le demande maintenant, parce que je suis incapable de le découvrir moi-même. Je suis désolée, d'accord. Tu ne rentres jamais à la maison. Il y a tellement de tentations dehors. Et si une profiteuse arrivait à te séduire, qu'est-ce que je deviendrais moi? Yo Yi-shen, depuis que je suis arrivée ici, tu n'es jamais revenu dormir une seule fois. Si tu ne veux pas prendre tes responsabilités, tu peux le dire franchement. Je ne te harcèlerai jamais. Je déteste par-dessus tous les gens manipulateurs. Si tu agis encore de ton propre chef, tu t'en vas. Pourquoi suis-je la seule à ne pas avoir le droit? Shen Yuning. Tu t'es mise en travers de mon chemin. Je ne te pardonnerai jamais. Quoi, la vidéo a été postée par Y Lingling, tu es sûr? En tant que ton inve, tisseur, mon conseil est le suivant. Pour cette affaire, prends sur toi pour l'instant. Je veux organiser une conférence de presse pour clarifier les choses. Non, ton nouveau livre va bientôt sortir. Ce n'est pas le bon moment pour une conférence de presse. Pourquoi devrais-je prendre sur moi? C'est bien toi qui as accepté d'accueillir Y Lingling, non? Le fait est qu'elle vit chez toi en ce moment, n'est-ce pas? Tu as déjà exprimé ta position. Si tu veux soudainement clarifier publiquement votre relation, sans même parler de la majorité des fans, même moi je n'y crois pas. Vais-je le laisser contrôler ma vie? La personne que j'ai choisie moi-même. Il faut serrer les dents et tout avaler. Tu es sincère. Tu ne me crois même plus. Chaque fois que tu viens, tu ne fixes que Ruan Yuning. Tu ne vas quand même pas te mettre avec lui. C'est pour ça que tu as fait exprès, n'est-ce pas?
Bonjour monsieur, c'est un livre que j'ai écrit. Vous voulez y jeter un œil? Bonjour, j'aimerais en acheter un. Merci. C'est vrai, j'aime Ruan Yuning. Mais ne mélangeons pas tout. Je vais d'abord parler à l'équipe de communication. Arrête de créer d'autres problèmes. Qu'est-ce que tu voulais dire ce jour-là? Il a une fiancée. Et moi qui imaginais bêtement être avec lui. Ce que je faisais n'a plus d'importance. Je veux connaître la réponse. Je suis juste fatiguée. Je veux me reposer quelques jours. Tu mens. Regarde-moi dans les yeux et redis-le. Je suis juste fatiguée. Tu m'aimes. Non. Lâche-moi. Lâche-moi. Je ne pourrais pas aimer un homme fiancé. Et si je n'avais pas de fiancé? Si je n'avais pas de fiancé? Tu m'aimerais. Soit c'est oui. Soit c'est non. Dans ce monde, les si n'existent pas. Ce Yo Dada a déjà une fiancée. Et elle s'accroche à lui sans le lâcher. Quelle effrontée. C'est ça, tu n'es qu'une petite suiveuse. Pour qui te prends-tu pour séduire Yo Dada? Tu es une athée envoyée pour me nuire, c'est ça? Ouais. Arrêtez. Si vous continuez comme ça, j'appelle la police. Tu oses appeler la police. Tu as un de ces culots. Les filles, allez-y, frappez-la. Frappez. Quelle effrontée. Laisse-moi te dire, reste loin de notre grand Yo. Arrêtez. Ça va. Vous n'avez jamais fini ou quoi? Maître, ce n'est qu'une manipulatrice. C'est elle qui t'a séduit, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Elle est un membre officiel de mon studio 04. Si vous la harcelez, c'est comme si vous me harceliez moi. Le grand Yo n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Ouvre les yeux. Ruan Yuning n'a jamais séduit personne. Au contraire, c'est moi qui suis amoureuse de lui. Si vous continuez comme ça, je vous ferai payer le prix de vos paroles et de vos actes. Pose-moi. Ne bouge pas. Comment ça, le grand Yo a une fiancée? L'opinion publique explose sur Internet. Je l'ai toujours pris pour un célibataire endurci. Cette nouvelle est une bombe. Les fans de Yo Yushen vont avoir le cœur brisé. Yo Yushen a toujours été très discret. Comment a-t-il pu soudainement révéler une fiancée? Après tout, il a une fiancée officielle. Si je reste, je ne serai que la maîtresse aux yeux de tous. Je veux être seule maintenant. Toi. Ah. Et il y a aussi Ruan Yuning. Va vite voir le patron. Aujourd'hui il est plus anxieux et irritable que d'habitude. On ne le reconnaît plus du tout. S'il est agacé, moi je suis encore plus agacée. Et en plus j'ai un accident de travail. Je veux prendre un congé et partir. Ça fait 2 jours qu'il ne s'est pas bien reposé. Si ça continue comme ça, je vais vraiment le tuer. Zans, et tu attends ma mort tous les jours, c'est ça? J'ai oublié que je devais aller à la maison d'édition, j'y vais. 9e tente, je vous en supplie, je vous en supplie. Et ne pars pas. Laisse tomber, laisse tomber. C'est une question de vie ou de mort.
C'est juste pour le travail. Tu n'arrives pas à dormir et tu te forces à tenir. Avec le temps, non seulement ta tête te fera de plus en plus mal, mais tu finiras aussi par faire une dépression nerveuse. Ce n'est pas grave. De toute façon personne ne s'en soucie. Luo Yushen n'exagère pas. Si ce n'était pas parce que tu es mon patron, j'aurais déjà. Tu n'as pas dit que tu n'arrivais pas à dormir. Tu l'as gardé sur toi tout ce temps. Avant que tu ne me voies. Dis-moi d'abord quelle heure il est. Alors il est quelle heure maintenant? 32. Patron, je peux entrer. Cette nuit-là, tu t'en souviens ou pas? Il s'est endormi. Il s'est endormi. Il est trop fatigué. Waruan Yuning, tu es incroyable avec toi ici. Patron, demain aide-moi à lui donner ça. À partir de demain, je ne viendrai plus. Et non, il a besoin de toi. Il a besoin d'un médecin. Je ne pensais pas avoir dormi si longtemps. Si ce n'était pas parce que tu es mon patron, j'aurais déjà. Xiao Yuning. Le collier a été pris par lui. Le collier, l'odeur familière. C'est lui. Ah. Allez, petite sœur, grand frère, je bois, qui es-tu? Lâche-moi et. C'est à mourir de rire, aïe. Yuning, rentrons à la maison. Yuning. Rentrons à la maison. MMH, d'accord. Raiktir. MMH. Luo Yushen. Tu me grondes. Ça va. C'est ma faute. J'ai eu tort. Rentre avec moi. Toi et moi. Cette nuit-là. Cette nuit-là. T'es un salaud. Pourquoi tu m'as traité comme ça? Serait-ce vraiment lui? HMPF il neige.
Ouh. Lâche-la. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vous prie de vous souvenir de votre statut. C'est un lieu public. Si tu t'approches encore d'elle, tu ne feras que lui attirer plus de harcèlement en ligne. C'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. Je te préviens. Elle n'est pas comme les femmes qui t'entourent. Ne la cherche pas. Je ne peux pas m'approcher d'elle. Et toi tu peux t'approcher d'elle. Que tu l'admettes ou non. Tu as toujours une fiancée qui t'attend à la maison. HC. J'ai quelque chose à te demander. Pourquoi tu as tant bu? Peu importe ce que c'est, on en reparle après une bonne nuit de sommeil. Cette nuit-là c'était vraiment toi. De quelle nuit tu parles? Bien sûr, je t'ai déjà donné le sachet parfumé, non. Et puis, pour le savoir, il suffit de réessayer ce soir, non. Si c'est toi qui as fait ce sachet parfumé, alors dis-moi ce qu'il y a dedans. Oh Yi-Shen, tu rentres à peine et tu me bombardes de questions. Tu te méfies de moi. Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne dis rien? Tu n'as qu'à te souvenir de ces quelques plantes. Et comme ça tu pourras le faire toi-même. Grain de jujubier musc, armoise lavande. Grain de jujubier musc. Armoise lavande. Ce ne sont que des choses pour aider à dormir. Cette nuit-là j'ai vu que tu n'avais pas bien dormi. C'est pour ça que je les ai ajoutés exprès. Comment tu peux savoir ça? Bois ce verre. Mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a volé mon argent. Tu ne pars pas tant que ce verre n'est pas fini. Je bois à sa place. Tu te méfies encore de moi. Ce soir-là j'ai changé de tenue 2 fois. Tu les as bien aimées toutes les deux, non? C'était vraiment lui. À quoi est-ce que je m'attendais au fond? Je suis fatigué, tu devrais te reposer aussi. Ah. Heureusement que je m'y étais préparé. Et Yi-Shen, tu m'appartiens. Jamais je ne laisserai Ruan Yuning être avec toi. Il est rentré à l'improviste aujourd'hui et m'a posé tant de questions. Non, il faut que je le mette devant le fait accompli au plus vite. Pour éviter que ça ne se complique. Je suis vraiment enceinte. À cause de cette seule nuit. Tout est arrivé si soudainement. Allô? Yuning, demain Yuchen a une séance de dédicace. Zanze a pris un congé. Vas-y avec Yuchen. Mais madame la rédactrice, j'ai déjà posé ma démission. Ta démission n'a pas encore été approuvée. Si tu veux vraiment partir, tu dois en discuter en personne avec Yuchen. Est-ce que je devrais lui dire que je suis enceinte? Après tout, l'enfant la concerne. Je n'accepte pas ça. Donne-moi un peu de temps. Je vais tout arranger. Li Ning. Professeur Xiao, tu es là aussi. Je ne suis pas un bourreau de travail comme lui. C'est un complexe de luxe ici. Je viens m'amuser ici chaque année à cette période. Tu es toujours chez Lindsay. Si tu te sens en difficulté, tu peux venir me rejoindre. Qu'est-ce qui est arrivé à Xiaoyi? Yuning, une assistante si adorable. Elle est naturellement très aimée. Professeur Xiao, ne plaisantez pas. Ning Ning, je suis sérieux.
Tu me plais. Professeur Xiao, arrêtez de plaisanter. Je vais d'abord voir si tout est prêt pour la conférence de presse. Ning Ning, qu'est-ce que tu veux dire? Huo Yushen, tu n'es pas en position de me questionner. Un homme qui a une fiancée n'a aucune légitimité à courtiser Ruan Yuning. Ce qu'elle veut tu ne peux pas le lui donner. Alors que moi je suis dit fait. Reine, tu es sérieux. Tu veux vraiment te battre contre moi pour elle? Bien sûr. Quand tu te seras débarrassé de ta fiancée, tu pourras venir te mesurer à moi. Pour l'instant tu ne fais pas le poids. Comment pourrais-tu le savoir? Tu doutes encore de moi. Ce soir-là j'ai changé 2 fois de tenue. Elles t'ont plu toutes les 2, non? Attention. Relève-toi. Ça va. Xiao Zuo. Dépêche-toi de remercier la dame. Merci madame. Tu n'as rien, hein? Ta main ça va, tu n'as rien. Je n'ai rien. Il est trop mignon. Tu aimes les enfants? Non. Ils sont bruyants, j'aime le calme. S'il pense comme ça, il n'acceptera sûrement pas un enfant de moi. Ta main va bien. Ça va, je vais mettre un peu de pommade et ça ira. Repose-toi bien. Comment a-t-il su? Il connaît même ma position. Il m'intrigue de plus en plus. Cette sale peste, elle ne me lâche pas. Ruan Yuning est enceinte de 35 jours. C'est de Huo Yushen, n'est-ce pas? Et si pour le bien de l'enfant elle avouait tout à Huo Yushen? Alors mon imposture sera révélée. Je ne dois absolument pas lui en laisser l'occasion. Yushen, tu es rentré. Comment es-tu entré? Et si on prenait un verre d'abord? C'est peut-être la dernière fois que nous parlons. Tu es si froid avec moi parce que tu aimes Ruan Yuning, c'est ça? Alors dis-le franchement. Ce n'était pas du tout toi cette nuit-là. HMPF. Parle. Et si je te disais que c'était bien moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Celui que Ruan Yuning aime, c'est Xiaoyi. Pourquoi t'obstiner autant pour elle? C'est nous qui sommes destinés l'un à l'autre. Ce que je veux dire, c'est que tu n'appartiens qu'à moi. Une fois que je l'aurai mis devant le fait accompli, on verra bien comment il pourra m'échapper. Avec ça en ma possession, on verra comment tu oseras encore te battre contre moi.
Oh, veuillez signer ici s'il vous plaît. Se pourrait-il que Xiao Kui ait toujours été à mes côtés? Chérie, tu es réveillée. Je n'ai pas gâché ton plaisir tout à l'heure, j'espère. Et si on prenait un verre d'abord? C'est peut-être la dernière fois que nous parlons. Il y avait quelque chose dans ce verre. Tu as mis quelque chose dans mon verre. Je sais que tu as de graves troubles du sommeil. Alors je t'ai donné une double dose de médicaments. Dégage. Yushen. Yushen ne part pas. Prends tes affaires et va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. Linlin, qu'est-ce que tu fais là? Xiao Kui, le correspondant de Ruan Yining. Alors c'était lui Xiao Kui. Donc c'est comme ça qu'il correspondait. Tu attends Xiao Kui. Il ne pourra pas venir. Tu connais Xiao Kui. Parce que Xiao Kui c'est Yo Yushen. Quoi? Comment est-ce que tu pouvais ne même pas savoir ça? Et toi, comment tu le sais? Bien sûr que je le sais. Je sais absolument tout sur Yushen. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Depuis quand vous êtes ensemble? Ça fait un moment. C'est juste que Yushen est un personnage public. C'est pour ça que j'ai accepté de garder notre relation secrète. Alors la femme dans l'article la dernière fois. Oui, c'est ça. C'était toi. Mais alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je sais que vous avez toujours travaillé ensemble. Mais j'espère que ta relation avec Yushen reste purement professionnelle, et que tu ne deviendras pas la briseuse de couple. Yining ne m'en veut pas de ne rien t'avoir dit. Je ne voulais juste pas te faire de mal. Pas la peine de t'excuser. C'est moi. C'est moi qui me suis fait des illusions. Alors. Tu as si peur que ça que je te prenne Yuning. Vraiment moi avoir peur. Je me demandais juste, depuis quand toi et Lin, vous vous êtes ligués pour comploter contre moi. Je ne suis pas si méprisable. Vraiment. Cette ruse de droguer un verre, il ne l'a pas apprise de toi par hasard. Lingling a mis quelque chose dans ton verre. Tu te fais des films. Il est juste venu me dire qu'il te cherchait. Alors je lui ai donné le numéro de ta chambre. Arrête-toi. Où vas-tu? Explique-toi clairement. Je n'ai rien à te dire. Laisse-moi te dire une chose, je ne t'abandonnerai jamais. Laisse tomber au plus vite. Patron, je viens d'apprendre que Yuan Ning est à l'hôpital. Nini, qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce que tu as mal? Les résultats des examens sont arrivés. Il n'y a pas de gros problème. Elle est simplement enceinte. Enceinte au début de la grossesse, une femme doit beaucoup se reposer. Elle ne doit pas subir d'émotions trop fortes, pour éviter un nouvel évanouissement. Merci docteur. Et De qui? C'est l'enfant de qui? C'est celui de Xiaoyi. Alors tu t'es vraiment mise avec lui.
Xiaoyi est quelqu'un de bien. Il n'y a rien de mal à être avec lui. Et moi alors? Tu n'es que mon patron. Je ne t'ai jamais aimé. Tu dis ça de moi. Je suis venue ici pour le travail. J'ai menti en prétendant être une de tes fans pour le travail. C'est moi qui t'ai menti. Yunv. Tu n'as rien. Xiao Yuning, explique-toi clairement. J'ai déjà été assez claire. De quoi vous disputez-vous? D'accord. Et Xiao Kui alors? Ce que tu as dit à Xiao Kui n'est pas un mensonge, j'espère. Tu ne lui as pas dit que tu étais fan de Yo Yushen, que tu l'as toujours aimé. C'était un mensonge, ça aussi. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Que tout ce qui s'est passé était faux. Tout était faux. C'est impossible. Tu connais Xiao Kui depuis 7 ans. Tu n'as pas pu lui mentir. Rien n'est impossible. Est-ce que Xiao Kui n'a pas menti à Uli? Il savait pertinemment qui était Xiao Kui, et il le lui a caché tout ce temps. Tu savais. Oui. Je savais tout. Et je savais aussi que nous deux. C'était tout simplement impossible. C'est tout simplement impossible entre vous deux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Yo Yushen Yuning est encore malade. Pourquoi es-tu si agressif avec une fille? Tu l'aimes vraiment? Yo Yushen. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Je veux juste savoir depuis quand ça a commencé entre vous. Pourquoi je n'étais pas au courant? Dès le premier jour où Yuning a été embauchée. Ensuite pour son anniversaire je l'ai fêté avec elle. Alors ça a commencé à ce moment-là. Je t'avais promis de faire semblant d'être ton petit ami. Mais j'espère encore plus l'être pour de vrai. Mais je suis enceinte. De qui? Ça n'a pas d'importance. De toute façon, nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Ning Ning, où es-tu? Je sais aussi, que nous deux. C'est tout simplement impossible. Chef, le rédacteur en chef Zuela. Ruan Yuning a démissionné. Depuis quand? Pourquoi sa procédure de démission n'est pas passée par moi? La dernière fois vous n'avez pas approuvé. Cette fois je démissionne sans préavis. Je ne fais aucune formalité. Tu es le meilleur éditeur de notre département pour faire des nuits blanches. Huo Yushen souffre de graves troubles du sommeil. Si tu n'y vas pas, qui ira? Non, non, je ne peux pas. Je ne suis qu'une assistante à temps partiel. C'est le grand patron. Je ne peux pas me permettre de le contrarier. Le triple de ton salaire mensuel. 15 jours de congé annuel. Si tu n'acceptes toujours pas cette offre, Le triple du salaire mensuel. je devrais trouver quelqu'un d'autre. D'accord, j'accepte. Merci beaucoup chef de me donner cette opportunité. Cette fois il est vraiment décidé à partir. Mais c'est ce à quoi je m'attendais. Au début il ne voulait pas de ce poste d'assistant. C'est seulement après que je lui ai offert une promotion et une augmentation, qu'il a finalement accepté. Je l'ai fait pour le travail. J'ai menti en disant que j'étais une de tes fans. Il semble qu'il n'ait finalement pas menti. Il a dit qu'il aimait mes livres uniquement pour son travail. Veux-tu que je te trouve quelqu'un de plus compétent? Ce poste appartient à Ruan Uni. À part elle. Personne d'autre ne convient. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier votre numéro et réessayer. Pas attribué, il a bloqué tous nos numéros de téléphone. Trouvez-le pour moi. Chef, il n'y a personne chez lui. Il n'est pas non plus dans les endroits qu'il fréquente.
Monsieur Yo. Vos troubles du sommeil nécessitent du repos et un traitement adéquat. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Je sais tout ça. Et je sais aussi que nous deux. C'est tout simplement impossible. Ning ning. Mais où es-tu donc? Ça fait déjà plusieurs jours. Elle ne mange pas et ne dort pas. Si ça continue comme ça, elle va finir par s'épuiser. Je t'ai promis de faire semblant d'être ton petit ami. Mais j'aimerais encore plus être vraiment ton petit ami. Mais je suis enceinte. De qui ça n'a pas d'importance. De toute façon nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. C'est vrai que continuer à s'épuiser comme ça n'est pas une solution. Je vais d'abord contacter l'hôpital. Cette Ruan Yinin vraiment. Elle est partie sans même nous le dire. C'est de la pure torture, n'est-ce pas? Docteur Ruan, toutes les formalités sont réglées. Merci monsieur le directeur. Je ne m'attendais pas à ce qu'à votre jeune âge, vous ayez obtenu le certificat mondial d'hypnothérapeute. C'est un grand honneur pour notre hôpital de vous avoir. Justement, un de mes amis souffre de graves troubles du sommeil. Pourriez-vous aller le voir s'il vous plaît? Pas de problème, dans quelle chambre est-il? J'irai le voir tout à l'heure. Monsieur le directeur, s'il n'y a rien d'autre. Je vais d'abord faire ma tournée. Jeune maître Yo, bonne nouvelle. Nous avons contacté l'association des hypnothérapeutes, et nous avons trouvé des nouvelles de maître YE. C'est vraiment génial. J'avais déjà demandé auparavant. Je ne m'attendais pas à ça. Le disciple direct de maître YE a toujours été à vos côtés. C'est ça. Quoi, quelle affaire? Mademoiselle YE, je ne pensais pas que vous étiez le fameux grand maître de l'hypnose, la petite fille de maître YE. Veuillez m'excuser pour mon manque de respect. Comment est-ce possible? Je ne veux pas vivre dans l'ombre de mon grand-père. C'est pourquoi je parle rarement des affaires de ma famille aux autres. Oui, les compétences médicales de maître YE sont reconnues de tous. Ce genre d'héritage familial, on choisit généralement un jeune qui a du talent, et qui est compétent pour prendre la relève. Il semblerait que mademoiselle YE soit aussi très douée. TSS. Ça ne prouve en rien que Lingling en soit capable. Moi j'ai même vu Ruan Yunin faire de l'hypnose. Comment est-ce que Ruan Yunin pourrait savoir faire ça? Je la connais Ruan Yunin, non. Elle a sûrement appris comme ça pour s'amuser. Comment peut-elle se comparer à l'héritière de maître YE? Ah, c'est vrai. Je suis venu voir un patient. Ruan Yuning. Ruan Yuning, vous n'aviez pas démissionné. Voir un patient, quelle maladie pouvez-vous bien traiter? C'est le directeur Jin qui m'a demandé de venir. Je ne pensais pas qu'à votre jeune âge, vous auriez déjà le certificat mondial d'hypnothérapeute. C'est un grand honneur pour notre hôpital de vous recevoir. Justement, un de mes amis souffre de graves troubles du sommeil. Pourriez-vous prendre la peine d'aller le voir? Pas de problème, dans quelle chambre il se trouve. J'irai voir tout à l'heure. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis vraiment désolé. Docteur Ruan, je vous ai fait déplacer pour rien. Dans ce cas, je m'en vais, et... Vous tombez à pic. Si vous êtes là, l'insomnie du patron pourra être guérie. Et assistant Zhang, qu'est-ce que vous racontez? Alors que Lingling est présente. Ce n'est pas son tour d'intervenir. C'est exact, Lingling est bien l'héritière de maître YE. C'est évidemment le meilleur choix pour soigner monsieur Yo. Ren et Ning, tu entends, on n'a pas besoin de toi ici. Dépêche-toi de partir. Elle ne peut pas s'en aller. Yo Yushen, je suis là moi. Pourquoi est-ce que tu la retiens? Mademoiselle YE, ne vous souciez pas de ces détails. Soigner Yo Yushen est la seule chose qui compte pour l'instant. Oui, c'est ça, mademoiselle YE. La guérison est la priorité. Je suis sortie précipitamment aujourd'hui. J'ai oublié d'apporter le sachet parfumé. J'en ai un. Je le porte toujours sur moi, justement au cas où le patron en aurait besoin. Ah. Ce Zan est vraiment détestable. Pourquoi apporter un sachet parfumé sans raison? Yo Yishen, concentrez-vous. Regardez le sachet dans ma main. Écoutez mon décompte 5, 4, 3, 2, 1.
Vous voulez encore partir? Si Yo Yi-shen n'est pas concentré, il est impossible de l'hypnotiser. Ruan Yuning, veuillez sortir. Ruan Yuning, regardez-vous. Vous n'êtes d'aucune aide. Et en plus vous venez semer le trouble. La pire chose pour l'hypnose, ce sont les interférences. Cette fois ça va certainement réussir. Yo Yi-shen, recommençons. Détendez votre attention. Regardez le sachet. 3, 2, 1, ne vous sentez-vous pas somnole? Non. J'ai très mal à la tête. Yo Yi-shen, vous devez regarder le sachet. La tête, il toi partez. Ruan Yuning, arrêtez de semer la zizanie ici. Docteur Ruan, retournez d'abord à l'hôpital. Yo Yi-shen, maintenant détendez-vous. Chassez les pensées parasites. Régulez votre respiration. Ruan Yuning, n'imitez pas mes techniques, ça ne sert à rien. 3, 2, 1, vous devriez dormir. Qu'est-ce qu'il fait? C'est moi qui l'hypnotise. Vous n'arrêtez pas de parler. Comment voulez-vous qu'il se calme? Et puis un sachet parfumé ne s'utilise pas comme ça. Quand vous étiez petite, le maître vous a enseigné mais vous n'avez pas appris. Vous croyez que copier bêtement la méthode va servir à quelque chose? Le successeur de Maître Y, c'est Lan Yuning. Comment est-ce possible? Il doit y avoir une erreur. En fait, Lan Yuning est un maître de l'hypnose. Ning 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 ning. Trois, 2, 1, maintenant tu dors. Alors ce n'était qu'un rêve. Pourquoi tu cries si fort? On dirait que tu as bien dormi cette nuit. Ne pars pas. J'ai bien réfléchi. C'est avec toi que je veux passer ma vie. Alors tu te fiches de l'enfant que je porte. Je me fiche de ce que les autres disent. Peu importe qui est le père de l'enfant, je l'accepterai. Je l'élèverai comme mon propre enfant. Donne-moi une chance s'il te plaît. Et Y Lingligne alors? Lingligne. Je ne l'ai rencontré qu'à cause d'un malentendu il y a un mois. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Tu sais, à ce moment-là je l'ai retrouvé grâce à sa carte vitale. Je vais organiser une conférence de presse. Je vais tout expliquer clairement. J'assumerai seul toutes les conséquences. La nuit de la carte vitale. Pourquoi ce que Yo Yi-shen a raconté ressemble autant à ma nuit avec lui? Pourquoi est-ce que c'est si différent de ce que Lingligne a dit? Non Yi-shen. Je ne suis pas d'accord pour que tu donnes une conférence de presse. La personne que j'aime, ce n'est pas toi. Si tu peux l'accepter, je peux tout te donner. Je n'accepte pas. Parce que je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Qu'est-ce que tu as dit? Vous ne me croyez pas, c'est ça. C'est écrit noir sur blanc. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à mon médecin. Nini n'est pas une vraie docteure. Yo Yi-shen, finalement nous ne pouvons pas être ensemble. Yuning, ça va. J'ai vu la vidéo sur internet. Tu es l'héritière de Maître Y. J'ai appris de mon maître autrefois. Je n'ai jamais exercé publiquement, c'est pourquoi peu de gens le savent. J'ai aussi vu le rapport d'analyse que Y Lingligne a posté en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ça tu devrais demander à Yo Yi-shen. Il est le seul à tout savoir. Yuning, je comprends que tu veuilles éviter Yo Yi-shen. Je comprends. Je te le redis. Peu importe ce qui s'est passé entre toi et Yo Yi-shen. Et peu importe s'il y a encore une place pour moi dans ton cœur. N'oublie pas. Je t'attendrai toujours. Ça suffit, n'en dis pas plus. J'ai déjà pris ma décision. Rajoute-moi dans tes contacts, et ne me supprime plus. Je ne te mettrai pas la pression. Quand tu seras prête, je reviendrai te voir. Regarde. C'est le chaos sur Internet.
Cette Y Lingling est vraiment enceinte. Regarde. C'est le chaos sur Internet. Cette Y Lingling est vraiment enceinte. Rédactrice en chef ou ce que vous dites. C'est un fait. Il n'y a rien à discuter. Vous croyez que je simulerais une grossesse? Pourquoi tu as fait ça sans l'accord de Yo Yushen, en le postant en ligne de ta propre initiative? Tu te rends compte de l'impact que ça a sur nous? Je n'ai pas réfléchi à tout ça, j'étais juste heureuse. Alors j'ai simplement partagé ma joie sur Internet. Toi, rédactrice en chef, où je vous demande de vous occuper des relations publiques. Après tout, le mariage de Yo Yushen et moi approche. Et ce ventre n'attend pas, tu sais. Y Lingling Yo Yushen est aussi une personnalité publique. Tu vas lui causer du tort. L'entreprise n'a pas une équipe de relations publiques. La direction que tu veux donner à l'opinion publique, ça dépendra de ton talent. Et moi je vais jeter de l'huile sur le feu. Plus les fans s'agiteront, plus vite je pourrai épouser Onmise. Selon les révélations des paparazzi, Y Lingling, la petite amie officielle du célèbre écrivain Yo Yushen, a confirmé la nouvelle de sa grossesse. Parce que je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Qu'est-ce que tu dis? Vous ne me croyez pas, c'est ça. C'est écrit noir sur blanc très clairement. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à demander au médecin qui s'est occupé de moi. Et regarde, c'est pas la maîtresse du grand Yo dont tout le monde parle sur Internet. On est vraiment désolé de t'avoir bousculé, petite maîtresse. Et chef, tu es enfin réveillé. Dehors c'est le chaos total. Tu as réussi à dormir un jour et une nuit. Et Lingling. Après ce que tu as fait, comment pourrait-elle encore rester avec toi? Y Lingling dit qu'elle attend un enfant de toi. Il y a des fans partout devant l'entreprise et le studio. L'affaire fait le buzz sur Internet. C'est impossible, elle ment. Je dois aller tout expliquer à Ningning. Tu ne peux aller nulle part dans ton état. Et même si tu retrouvais Ningning, comment tu comptes lui expliquer? Il y a un truc qui cloche. Toute cette histoire est louche depuis le début. Je te le demande depuis le début. Pourquoi as-tu emmené Y Lingling chez toi? Je croyais que c'était la femme de l'autre soir. Ce soir-là, j'avais pris rendez-vous avec un maid, Sin. Et puis une fille est arrivée. Docteur, qu'est-ce que? Ah, c'est une habitude de travail. L'hypnotiseur et le patient ne devraient pas se voir. Vous m'avez déjà soigné auparavant. Je ne dois sous aucun prétexte admettre ce qui s'est passé hier soir. Je suis sincèrement désolée. J'ai eu un imprévu hier soir, j'ai dû annuler la consultation. Mais aujourd'hui je peux vous offrir une séance d'hypnose gratuite. Votre voix me semble familière. C'est pour les besoins de mon travail. Je peux imiter la voix de 4 ou 5 personnes. Vous préférez la femme mûre et autoritaire, ou la jeune fille adorable? Tu as déjà la confirmation que tout appartient à Y Lingling. Alors pourquoi penses-tu que ce n'est pas elle? Même si elle peut parfaitement prouver son innocence maintenant, j'ai toujours ce pressentiment. Celle que je cherche, c'est Lingling. Oh là là, vous deux. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Comment expliquer la grossesse de Y Lingling? Enceinte. Zhuang Zhen va chercher le médecin. Je veux savoir clairement ce qui se passe. Serveur. Donnez-moi un autre salon privé. Vous êtes seule, madame. Je suis navrée. Nous avons une politique ici. Les salons privés ont une consommation minimale. Je suis la fiancée de Yo Yushen. Vous avez peur que je ne puisse pas payer? Non, non, pas du tout. Un instant, s'il vous plaît, je vais vous arranger ça tout de suite. Attendez. Excusez-moi. Madame Yan, vous n'êtes pas la bienvenue dans notre établissement. Veuillez partir. Vous ne savez pas qui je suis. Bien sûr que si. Le studio de Yo Yushen a déjà publié un communiqué. La fiancée est une imposture. Le test de grossesse est aussi un faux que vous avez créé. Partez vite, nous ne vous servons pas. Vraiment sans gêne. Prête à tout pour réussir. Dépêchez-vous.
Jette tout ça. N'en laisse pas un seul. Luo Yishen, depuis que je suis arrivé ici, tu n'es jamais revenu vivre. Si tu ne veux pas prendre tes responsabilités, tu peux le dire franchement. Je ne m'accrocherai pas à toi. Je déteste les gens manipulateurs. Si tu agis encore de ton propre chef, tu pars. La personne que j'aime, ce n'est pas toi. Si tu peux l'accepter. Je peux te donner n'importe quoi. Et c'est comme ça que je me suis fait mettre à la porte. Merde. Si je ne peux pas avoir Ruan Yuning, il ne rêve même pas de l'avoir. Est-ce que je dois jeter ça aussi? Les endroits où Yuning va souvent. J'ai déjà envoyé des gens le chercher. Personne de mon côté et toi. Il se cache encore. S'il veut se cacher, il ne me laissera pas le trouver. Patron, l'hôpital dit que Ruan Yuning est déjà parti. Il est parti il y a une demi-heure, il est parti. Mais où a-t-il bien pu aller? Zanzé, je vais enregistrer une vidéo, pour que tous les fans sur internet m'aident à le trouver. Je dois absolument le retrouver. Bonjour à tous, je suis Luo Yishen. Ruan Yuning, que j'aime profondément, est parti sans un mot à cause d'un malentendu. Il est mon inspiration créatrice. C'est la lumière de ma vie. Ruan Yuning veut quitter cet endroit. Ning Ning. Je sais maintenant que cette nuit-là c'était toi. La personne que je cherchais a toujours été toi. Écoute-moi. Y. Lingling a acheté les enregistrements de surveillance de l'hôtel. Mais elle ne les a pas jetés. Zanzé les a découverts. C'est moi qui ai été stupide. J'ai pris Y. Lingling pour toi. Et j'ai voulu être responsable envers elle. Mais dans mon cœur je t'ai toujours aimé toi. Quand j'ai su que cette nuit-là c'était toi. J'ai su que je ne pouvais plus te laisser partir de ma vie. Mais Lingling. Mais le test de Lingling. Le rapport d'analyse était un faux. La photo qu'elle t'a montrée a été prise après m'avoir drogué et mis en scène. Il ne s'est jamais rien passé entre elle et moi du début à la fin. Le plus important c'est que ce soit pour Luo Yishen ou pour Xiao Kui. Tu es irremplaçable. Au moment où j'étais le plus confus et le plus impuissant. C'est toi qui m'as donné de l'espoir. Alors peu importe les tempêtes à venir. Je serai toujours à tes côtés. Pour te protéger. Te chérir. C'est ce que j'ai préparé à l'avance. Je veux te prouver mon amour par des actes concrets. Épouse-moi, d'accord. Épouse-moi, d'accord. Épouse-le, épouse-le. Épouse-le vite, épouse-le. Ruining, épouse-le. Épouse-le, épouse-le. Ah. Oh ah ah ah. Ah ah ah. Maman.
Je pars juste en voyage d'affaires. Pourquoi tu fais toute cette mise en scène? En voyage d'affaires. Je disais qu'il partait. Je n'ai pas dit qu'il ne reviendrait pas. Ma chère meilleure amie, tu es enfin réveillée. Y Linguigne. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle, c'est ça? Oui, je suis folle. C'est parce que Yo Yushen ne m'aime pas moi. Ruan Yuning, qu'est-ce que tu as de si spécial? Pourquoi as-tu tout ce que je désire? Tu n'as pas honte de dire ça. Quand tu t'es fait passer pour moi à l'époque, tu n'as jamais pensé qu'un jour la vérité éclaterait, et même maintenant tu n'oses pas accepter la réalité. Je ne peux pas l'accepter. Yuning, qu'est-ce que tu as de si spécial? Tu m'es inférieur en tout point. Pourquoi toutes les bonnes choses te reviennent à toi? J'ai tout fait pour séduire Yushen. Il n'a même pas daigné me regarder. Très bien, puisqu'il en est ainsi. Alors je vais lui faire voir de ses propres yeux la femme qu'il aime mourir devant lui. Ce que l'on ressent dans ces moments-là. C'est seulement comme ça que je serai heureuse. Ah 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 ah. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah 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 ah. Tu es folle, ah ah. Tu penses vraiment pouvoir m'arrêter maintenant? Ah 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 ah. Lâche-moi. Nini. C'est fini, tout va bien. Je suis désolé d'être en retard. Linguigne, la séquestration est un crime. J'ai déjà appelé la police. La police, non. N'appelez pas la police. Je ne veux pas aller en prison. Yuning, je t'en supplie, plaide ma cause. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû usurper ton identité. Yushan, je n'aurais pas dû te droguer. Yuning, aide-moi, je t'en prie. J'ai eu tort, je le reconnais, ça ne suffit pas. N'appelez pas la police. N'appelez pas la police. J'ai cru que je ne te reverrais plus jamais. Je m'appelle Ruan Yuning. Patron, tu as l'air beaucoup plus en forme ces derniers temps. Oui, bien dormir, ça vous requinque. Ah ah. You are. Nous. Faisons une photo de famille tous ensemble. D'accord. Pourquoi le professeur Xiao est là lui aussi? Je suis le parrain de l'enfant. Et toi, qu'est-ce que tu fais là?
Huo Yuchen et moi on est comme des frères, on a grandi ensemble. On fait partie de la même famille depuis toujours, d'accord. Et ça veut dire quoi au juste? Arrête de parler PFF. Allez, on se prépare 3, 2, 1. Ouais.